Bonjour, 9 décembre 2017, une vidéo sur les difficultés de France Insoumise. On en arrive à un moment, donc au 9 décembre 2017, où France Insoumise semble aller mal, semble patiner, semble partir dans tous les sens, semble s'essouffler. Comme c'est extrêmement important, il représente 20% de l'électorat français, en gros, il représente une vision du monde parfaitement cohérente. Donc leur évolution est très importante. Je vais donc expliquer pourquoi France Insoumise patine et je vais après essayer de donner le maximum d'extrapolation possible pour notre avenir. À la base, France Insoumise, donc c'est un amoncellement d'incohérences. J'en ai parlé dans une vidéo un peu après la présidentielle, je pense. Vous avez donc comme première incohérence l'hésitation entre la France ou l'Allemagne, c'est délirant. On n'hésite pas entre la France ou l'Allemagne, soit on est pro-allemand, soit on est pro-français. Le choix entre l'Allemagne ou la France, c'est un choix de civilisation. La civilisation allemande, bien sûr, dans le cas de l'Union européenne, et la civilisation latine optimiste dans le cas de la France. La France, ce sont des latins, et vous constaterez qu'on, contrairement la France, le bassin parisien, donc ceux qui normalement dominent la France, le bassin parisien, en blanc, ce sont des latins optimistes. Les Italiens et les Espagnols, qui sont majoritairement latins aussi, eux, font peu d'enfants. Donc, quand France Insoumise hésite entre la France et l'Allemagne, c'est totalement absurde. On veut soit adopter la civilisation allemande, soit la civilisation latine optimiste. Deuxième incohérence, leur dirigeant, Mélenchon, a été pendant 34 ans au Parti socialiste. Donc quand on veut vraiment changer les choses, on ne choisit pas quelqu'un qui vient du Parti socialiste, qui a été pendant 34 ans. Mélenchon a construit le monde d'aujourd'hui, et tout d'un coup il se réveille à 58 ans. À 58 ans, il devient un grand révolutionnaire, un grand réformateur. Bon, c'est ridicule. Vous avez une autre incohérence qui est que je n'ai pas trop comprise. Le discours de campagne électorale de Mélenchon a été compatible avec les valeurs de la Révolution française. Et pourtant, il a fait des bons scores dans les régions contre-révolutionnaires et chez les Français d'origine africaine. Donc en gros, il nous fait un discours compatible avec la Révolution française. La Révolution française, c'est en gros zone blanche, grand bassin parisien, le Limousin et autour, et la bordure méditerranéenne. En gros, ce sont les régions qui ont été le plus favorables à la Révolution française. Il a eu ses électeurs dans l'ouest, dans le sud-ouest et en partie dans le sud-est. C'est-à-dire plus les Français de couleur. On voit qu'il fait de bons scores autour de Paris et autour de Marseille. Donc en gros, il a été élu par des gens qui ne se reconnaissent absolument pas dans la Révolution française. C'est une autre incohérence. Et vous avez ces incohérences absolues qui se voient dans le résultat électoral. Donc on a 3 types d'électorat chez Mélenchon. Donc là c'est le résultat de toutes ces incohérences. Vous avez les gauchistes. Gauchistes, à mon avis, l'archétype du gauchiste, c'est le type assez bien diplômé, pauvre ou pas riche du tout, qui est d'une région contre-révolutionnaire, donc d'une région qui a détesté la Révolution française, l'Ouest, le Sud-Ouest, le Sud-Est, et peut-être l'Alsace et le Nord-Pas-de-Calais. Donc, ce sont plus, donc déjà des petits bourgeois des régions contre-révolutionnaires. Vous avez un autre électorat, c'est les classes populaires des régions contre-révolutionnaires. Donc on a des ouvriers, des employés des mêmes régions que les gauchistes qui ont voté pour Mélenchon. Donc on a d'un côté des ouvriers, des employés qui veulent avant tout, je suppose, le plein emploi, des salaires décents, qui ont voté pour la même personne, qui ont voté en même temps que des gauchistes qui n'en ont rien à faire du chômage, qui veulent avant tout l'arrimage à l'Allemagne, le sociétal, et encourager les Africains à nous haïr. Donc c'est une incohérence totale. Et vous avez des Français d'origine africaine qui ont beaucoup voté Mélenchon. Eux veulent la fin du chômage et de la pauvreté, contrairement aux gauchistes. Eux vomissent les mutations sociétales voulues par les gauchistes. Et une partie d'entre eux, en tout cas, commence à passer au racisme anti-blanc. Donc on a 3 électorats en désaccord total, en incohérence totale. L'incohérence de Mélenchon, France ou Allemagne, je ne choisis pas encore,
un dirigeant qui a un discours de gauche et qui vient du Parti socialiste, ça produit donc cette incohérence électorale de 3 électorats qui sont remarquablement incompatibles. Donc je vous ai fait un croquis en très gros, j'espère que vous voyez. Donc en haut, les gauchistes, petits bourgeois girondins, donc petits bourgeois des régions contre-révolutionnaires, Bretagne, Sud-Ouest, Lyon, Toulouse, Bordeaux en fait. Ils n'en ont rien à faire du chômage, ils sont obsédés par le sociétal, par les mutations sociétales, et ils ont la haine des Gaulois. Vous avez ce que j'ai appelé les prolos-gaulois girondins, donc les ouvriers et les employés d'origine européenne, des régions contre-révolutionnaires ou protestantes au XVIe siècle, qui eux sont concernés par le chômage, veulent moins de chômage, ou veulent la fin du chômage et des salaires décents. Le chômage, la précarité, la pauvreté, ça les intéresse beaucoup. Et ils ont des tendances racistes, c'est-à-dire que quand on a avec eux des Français d'origine africaine, eh bien le vote Front National Philippot augmente énormément. La troisième composante, donc bien évidemment des ouvriers, des employés blancs racistes et des ouvriers, des employés d'origine africaine, ça pose, si c'est dans le même parti politique, ça pose de gros problèmes. Et vous avez donc les ouvriers et les employés d'origine africaine qui sont très concernés par le chômage, qui vomissent le sociétal et qui sont travaillés par le racisme anti-blanc. Vous voyez, vous avez quand même une incohérence absolue de ces 3 électorats qui ne se rejoignent que sur certains points. Et il n'y a pas vraiment de lien entre les gauchistes et les ouvriers, les employés gaulois girondins. Donc ces 3 électorats, en fait, constituent la faiblesse, l'incohérence, montrent concrètement l'incohérence de France Insoumise. Vous ne pouvez pas à la fois hésiter entre la France ou l'Allemagne, vous ne pouvez pas avoir un discours de gauche crédible et avoir un leader qui est issu du Parti socialiste, qui a fait toute sa vie au Parti socialiste. Et aujourd'hui, donc 6 mois après la présidentielle, vous avez ces incohérences qui, en quelque sorte, explosent, qui deviennent insupportables. J'ai vu 3 indices. Les gesticulations. Les gesticulations, ça signifie que les gens n'ont rien à dire, en fait. Ça veut dire ça. Vous avez eu l'échec des manifestations contre les lois travail de Macron qui ont suffi à les affaiblir, à les déstabiliser, à les démoraliser. Ce n'est pas l'échec des manifestations contre les lois travail qui est important, c'est qu'il a suffi de cet échec-là pour les déstabiliser, pour les affaiblir. Ça veut dire qu'il y a un manque de conviction. Ils n'ont pas des convictions fortes, ils n'ont pas des tripes assez solides pour vouloir vraiment lutter contre le chômage et la pauvreté sur les 10-20 ans qui viennent. Par exemple, par rapport aux convictions et à l'échec, vous avez le camp Asselineau qui a été très déçu par le petit score de Asselineau, mais apparemment ils sont repartis immédiatement après, parce qu'ils ont quelque chose dans le ventre. Et c'est pareil pour Philippot. Philippot est viré du Front National et il reconstruit immédiatement quelque chose après. Immédiatement, il n'y a pas 3 jours de déprime, il n'y a pas 2 mois de déprime, non, il repart immédiatement au combat, parce qu'il est animé par ses convictions. Et si un échec tactique chez Mélenchon suffit à les toucher, à les démoraliser, c'est qu'il n'y a rien en fait, qu'il n'y a pas grand-chose derrière. Et le troisième point, c'est le gauchisme qui commence à aller très loin, donc surtout autour de Obono. Daniel Obono en est le symbole. Elle pose des problèmes depuis tout de suite, je crois, depuis l'élection. Et au début décembre 2017, au moment où je vous fais la vidéo, elle dépasse la mesure. Elle soutient Ouria Boutelja, ouvertement, alors que Boutelja, elle, est ouvertement, officiellement, elle a écrit un livre anti-gauloise, elle déteste les Français d'origine européenne, et elle déteste les Juifs, elle est antisémite. C'est-à-dire que l'antisémitisme commence à monter chez les gauchistes. Vous avez la poursuite de la haine anti-français blanc, et là, on a l'habitude, mais ça augmente encore, et là, c'est un peu plus grave, parce que c'est une députée noire, c'est pas un député blanc qui va vomir la France et les Français blancs, c'est une députée noire. Donc là, on passe à une sorte de racisme qui est beaucoup plus inquiétant. Et vous avez aussi donc en ce moment, au moment donc des début décembre, les réunions racialisées qui elles aussi avancent sans arrêt. Donc ça a d'abord été le camp décolonial financé, je suppose, par les personnes elles-mêmes.
Et maintenant, c'est un syndicat enseignant qui finance des réunions d'enseignants racialisées, c'est-à-dire dans lesquelles on n'a que des Noirs et des gens d'origine maghrébine. Et là, c'est financé par les impôts. Donc ça va de plus en plus loin. Donc c'est la tendance normale, c'est la tendance lourde de cette gauche-là. Haïr les Français traditionnels, mettre à l'écart les Noirs et les Maghrébins, en leur disant de haïr les autres. Donc ça inclut les Français d'origine gauloise, si on peut dire, et les Juifs et les Asiatiques. Donc ça détruit tout le discours autour de la colonisation, on vous déteste parce qu'il y a eu colonisation. Non, les Asiatiques aussi ont été colonisés, on les a aussi méprisés, on les a aussi massacrés. Et pourtant, vous les gauchistes, vous ne demandez pas aux Asiatiques de venir avec vous. Donc on en est là. Là, ils sont allés trop loin. Le Obono qui soutient Boutelja, qui est ouvertement antisémite, les stages, en quelque sorte, les réunions racialisées qui nous mènent à la catastrophe, si on les laisse continuer, ça va être des écoles racialisées, ça va être la racialisation totale de la société française, donc noirs et maghrébins d'un côté, blancs, asiatiques, juifs de l'autre, avec la gauche qui va demander aux noirs et aux maghrébins de haïr les autres. Voilà le programme des gauchistes. Et bien évidemment, comme à France Insoumise, on a des ouvriers, des employés gaulois qui n'ont pas envie de se faire massacrer par des noirs et des maghrébins, eh bien ça montre la débilité totale de France Insoumise, ça montre son incohérence, et ça affaiblit continuellement France Insoumise. Autre nouvelle très importante, là qui vous montre que France Insoumise est à bout probablement, Mélenchon est resté passif face aux gauchistes. Mélenchon a dit « Je ne suis pas d'accord avec Obono, mais je comprends son point de vue ». Donc en gros, ça veut dire je ne la vire pas, je l'accepte tout bêtement. Hein. Ça veut dire que peut-être que les gauchistes sont trop nombreux, trop puissants pour que je les vire, mais en gros, vous avez donc l'incohérence qui est de France Insoumise qui éclate au grand jour. Vous avez le dirigeant qui dit je ne suis pas d'accord avec ceux-là, mais ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent. Waouh. Donc c'est fini. Hein, l'incohérence arrive au niveau des dirigeants. C'est le point, normalement, à mon avis, d'épuisement de France Insoumise qui devrait s'affaiblir continuellement. Maintenant, les extrapolations. Donc tout ça est normal, tout ça est normal. La gauche était sur cette tendance-là, vénérer les Noirs et les Maghrébins, leur dire de haïr la France et les Français. Les gauchistes ne s'intéressent pas au chômage, ne s'intéressent pas à la pauvreté, vomissent les Français blancs ou les Français gaulois. Ils ne font que continuer. Donc Mélenchon Mélenchon qui a sorti le drapeau français durant la campagne électorale, a réussi à avoir avec lui des petits blancs, si j'ose dire. Et bien maintenant, il est dépassé par cela, et peut-être comme lui vient lui-même du Parti Socialiste, qu'il est certainement, son âge fait quelque chose aussi, il ne veut pas, ou il n'a pas la force de vouloir donc expulser les gauchistes de son parti politique. C'est expulser 8 ou 10% de la moitié quasiment probablement des gens, donc c'est intenable. Alors l'avenir, vous avez donc ces trois électorats, je vous les représente. L'électorat gauchiste. Les gauchistes, donc pour moi, l'idéal type du gauchiste, c'est le très diplômé, pas riche du tout. Ça va être l'enseignant, l'étudiant en sociologie, le fonctionnaire de catégorie, alors B ou C, je ne sais pas, et c'est l'intermittent du spectacle. Donc le gauchiste, et qui vient donc de ces régions contre-révolutionnaires, de Bretagne, autour de Lyon, autour de Toulouse, autour de Bordeaux, Strasbourg et Lille. Donc ça, c'est l'archétype du gauchiste, à mon avis, qui n'est pas intéressé par le chômage, qui est obsédé par le sociétal, et qui est dans la haine des Gaulois. Vous avez donc les ouvriers ici, les ouvriers et les employés gaulois des mêmes régions, Bretagne, sud-ouest, sud-est, peut-être Alsace, en tout cas Bretagne, ouest, sud-ouest et sud-est, surtout ouest et sud-ouest, donc eux sont intéressés par le chômage et la pauvreté, et ils ont des tendances racistes. Et les ouvriers et les employés d'origine africaine, qui sont très touchés, très intéressés par le chômage et la pauvreté, qui vomissent le sociétal proposé par les gauchistes, et qui, eux, sont travaillés aussi par des tendances racistes anti-gauloises, quoi. Donc voilà les trois électorats majoritaires de France Insoumise. Et face donc
à toutes ces incohérences de France Insoumise qui font éclater France Insoumise, qui l'affaiblissent. Ces trois électorats devraient en quelque sorte repartir dans d'autres directions. Et on va essayer de savoir vers quelle direction ils vont aller, parce que c'est un quart de l'électorat français, c'est une bonne partie des diplômés de l'enseignement supérieur qui auraient pu assez facilement proposer quelque chose. Donc, ça se termine et on va pour les gauchistes. Les gauchistes, donc, les plus diplômés précarisés des régions contre-révolutionnaires, eh bien, devraient se replier sur eux-mêmes en étant toujours de moins en moins nombreux et toujours de plus en plus violents. Et plus ils seront violents, plus ils seront faibles. En fait, leur violence indiquera qu'ils sont faibles. Bon, ils vont tuer des gens peut-être, ils vont tabasser des gens, ça va être impressionnant, mais c'est un signe de faiblesse. Et malheureusement, l'essentiel de ce qu'il faut retenir là, c'est que si les gauchistes se comportent effectivement comme ça, c'est que les plus diplômés précarisés, les plus diplômés même pauvres de ces régions-là, vomissent encore les sans diplômés et les peu diplômés. Que ce n'est pas ces diplômés-là, en tout cas, qui vont porter le renouveau, qui vont porter le redressement. Si vous voyez donc les gauchistes évoluer comme cela, vous pourrez en déduire qu'il est très probable que les diplômés précarisés de ces régions-là ne vont très probablement pas porter un projet de société constructif. Deuxième électorat, les classes populaires gauloises, donc des régions contre-révolutionnaires ou des régions protestantes au XVIe siècle, elles vont avoir le choix entre l'identitaire, parce qu'elles ont des tendances racistes, l'identitaire ou la lutte contre le chômage. Et si elles choisissent avant tout la lutte contre le chômage, elles vont devoir s'allier, donc voter comme les ouvriers et les employés du bassin parisien. Ouvriers et employés du bassin parisien, donc en blanc, qui, en 2017, ont beaucoup voté Front National. C'est-à-dire Front National Philippot, qui veut vraiment des choses. Eux veulent vraiment des choses. Donc, le choix des ouvriers et des employés de ces régions sud-girondins et ouest, s'ils veulent avant tout qu'on lutte contre le chômage, ils vont devoir voter comme eux. Ils vont devoir les suivre. Et si le choix est identitaire, si le choix c'est le rejet avant tout des Noirs et des Maghrébins, ce sera un choix identitaire et ce sera une expression politique de leur propre région. On a des identitaires, on n'a pas beaucoup d'identitaires autour de Paris, dans le bassin parisien. Et vous pouvez vérifier, quand on a des identitaires parisiens, ça risque d'être assez souvent des étudiants qui viennent de ces régions-là. Donc, les ouvriers et les employés gaulois des régions contre-révolutionnaires vont choisir entre soit le racisme, soit le plein emploi, en quelque sorte. Et voter pour une de ces deux directions-là. Vous avez maintenant le troisième électorat, les classes populaires d'origine africaine, qui elles aussi sont face à deux choix. Elles sont très touchées par le chômage et la précarité, elles ont des tendances racistes, et elles vomissent le sociétal proposé par la gauche. Là aussi, elles vont devoir choisir entre refuser le chômage et la pauvreté, le plein emploi, la construction, ou la haine par le racisme anti-blanc. C'est-à-dire que si les deux groupes d'ouvriers et d'employés, soit des régions girondines, contre-révolutionnaires, soit d'origine africaine, choisissent de refuser le chômage et la pauvreté, vous allez avoir une alliance de tous les ouvriers et employés de France, de métropole, dans un parti politique qui aura la majorité de ses électeurs dans le bassin parisien. Donc ça serait une alliance, par exemple, Dupont-Aignan, Philippot, Asselineau, aux prochaines présidentielles. Et si on n'arrive pas à construire, on va donc dans ces régions-là, dans ces régions girondines, dans ces régions contre-révolutionnaires, on va vers du racisme, de plus en plus de racisme, de plus en plus de rejet des Noirs et des Maghrébins. Et il est très possible que le phénomène soit parallèle. Si les Français gaulois sont de plus en plus racistes, il est très possible que les Français d'origine africaine soient eux-mêmes de plus en plus racistes. On ne sait pas qui entraîne qui, mais il est très probable que le phénomène sera parallèle. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'envie de construire, il n'y aura pas d'envie de revenir au plein emploi, et on va préférer se haïr. Donc, pour les Français d'origine africaine, le choix c'est
le plein emploi, des salaires décents avec Asselineau, Philippot, Dupont-Aignan, en espérant qu'ils vont s'unir, ou c'est donc passer au racisme anti-blanc. Et on va donc d'un côté vers un racisme anti-blanc, de l'autre vers un racisme anti-maghrébin, anti-noir. Et ça va aller très très mal, je suppose. Hein, ça va aller... ça va faire beaucoup de souffrance. Alors le truc, c'est que les Français de couleur sont très nombreux autour de Paris, très nombreux à Marseille, autour de Marseille, dans des régions qui ne sont pas racistes. Donc si les Français de couleur choisissent le racisme, ça va faire assez bizarre pour des gens qui ne sont pas racistes. Voilà un petit peu l'avenir, les grands choix d'avenir de ces électorats. Est-ce qu'ils vont choisir la haine ou est-ce qu'ils vont choisir la reconstruction? Alors je parle pour les ouvriers et les employés, je pense que les gauchistes, eux, iront à la haine. Donc on pourrait avoir demain les gauchistes et les Français de couleur fonctionnant unis dans la haine du blanc. Ça c'est assez possible, du blanc gaulois. Blanc gaulois, blanc asiatique, blanc juif, ou juif et asiatique. C'est assez possible. On le verra déjà, on verra les tendances aux prochaines élections présidentielles. Si France Insoumise s'affaiblit énormément, ou même disparaît, on pourra voir s'il y a un vote raciste qui émerge, même si ça commence à monter simplement, eh bien on pourra dire qu'on va à la catastrophe. Et fondamentalement, une chose qui disparaît aujourd'hui, ce qui change aujourd'hui donc avec l'effacement, les incohérences visibles de France Insoumise, c'est la capacité de la gauche de ces régions-là à faire semblant d'être de gauche. On ne la croit plus, elle n'est plus crédible. On a eu le Parti Socialiste qui, je crois, pendant 36 ans, de 1981 à 2012, a dit sans arrêt, on est de gauche, on est de gauche, on est de gauche. Et maintenant, ils sont finis. Vous avez eu avant la SFIO qui a fait le même scénario, on est de gauche, on est de gauche, on est de gauche, et qui ont à peu près tout fait, quoi. Torturer en Algérie, refuser l'indépendance de l'Algérie, qui ont pas mal collaboré avec Adolf Hitler. Bref. Ce qui meurt en ce moment, c'est quelque chose d'historique, c'est la capacité de cette gauche-là, la capacité de ces gens-là à se dire de gauche, et tout en faisant une politique de droite. Ça se termine, ça fait 6 mois que donc Mélenchon a apparemment essayé de recommencer le même scénario. Je suis de gauche en parole, et en réalité je suis de Tsipras, quoi, en gros. Eh bien, Mélenchon a essayé de recommencer cela, et il n'aura fallu que 6 mois, et non seulement 6 mois, mais 6 mois dans l'opposition. Ils ne sont même pas au pouvoir. S'ils avaient été au pouvoir, bon, au bout de 6 mois, un an, ils auraient dit, au nom du réalisme, on accepte l'austérité allemande, au nom de l'Europe, en fait, on accepte toutes les contraintes de l'Union européenne. Mais là, c'est 6 mois dans l'opposition, et ça suffit pour les affaiblir, pour leur faire perdre leur dynamisme, et je pense que pour les gens normaux, comprendre que France Insoumise ne porte pas grand-chose. Donc c'est un événement historique, là on change encore une fois de nature. Cette gauche-là va probablement disparaître. Alors quand je dis disparaître, c'est tellement faible qu'elle ne sera plus au second tour des grandes élections, qu'elle n'aura plus d'importance. Et l'autre grand choix, maintenant nous avons un nouveau grand choix finalement, nous avons un nouveau grand choix à partir de 2017, effondrement de France Insoumise. Donc vous avez une libération de son électorat. S'il continue à voter pour France Insoumise, c'est qu'au fond, ils veulent que rien ne change, hein, ce sera conscient. Donc son électorat va avoir le choix entre le racisme ou le plein emploi. Le choix du racisme, le choix de la haine, ou le choix du plein emploi, c'est-à-dire de la reconstruction. On réfléchit ensemble pour revenir au plein emploi. Et donc comme il faut réfléchir, comme il faut reconstruire, prendre ses responsabilités, je ne suis pas très optimiste. Le racisme, haïr l'autre, dire tout est de la faute de l'autre, l'autre est méchant, c'est très simple et c'est facile. Donc, il me paraît possible que nous sommes à un moment où il faudra faire le grand choix, où nous allons plutôt faire le grand choix, et vous allez voir monter en puissance dans les 5 prochaines années, soit l'abstention peut-être, soit l'abstention dans ces régions-là, ou chez les Français de couleur, soit l'abstention, soit un vote raciste chez les Français de couleur ou chez les Français d'origine gaulois et girondins. Salut.